Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons au Japon avec les makis. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, une cocotte, une spatule, une natte ou du film alimentaire, 2 fétus et une grande assiette. Pour ce plat, vous aurez besoin de 450 g de riz à sushi, 65 centilitres d'eau, 6 centilitres de vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel, des feuilles d'algues nori, 150 g de saumon, un demi-concombre, 150 g de thon rouge, un demi-avocat, des graines de sésame, des oignons frits, et du fromage à tartiner. On commence par rincer le riz. Sur le paquet de riz, en général, il est marqué de les laver 5 fois. Je les passe plutôt 10 fois sous l'eau froide en rinçant bien. On fait attention, on n'écrase pas trop, on passe seulement la main dans le riz pour juste les mélanger à l'eau et enlever l'amidon qu'il y a sur le riz. Et donc, au bout de 2 fois, on a une eau à peu près claire. Vous n'aurez jamais une eau particulièrement très claire. Donc, quand l'eau est quasiment claire, on va pouvoir passer à la cuisson. Alors en général, sur le paquet de riz, c'est marqué de mettre dans l'eau froide et de faire cuire. C'est valable si vous avez un cuiseur de riz, on met le riz avec l'eau directement. Ici, je n'ai pas de cuiseur de riz, j'ai une casserole, donc je vais d'abord faire chauffer l'eau. Ensuite, je mets mon riz et à partir de ce moment-là, je mets 12 minutes. Le cuiseur de riz, lui, saura détecter lorsqu'il n'y a plus trop d'eau dans le riz, alors qu'à la casserole, malheureusement, il faut le faire à l'œil. C'est pour ça qu'en général, on dit qu'il faut 12 minutes pour faire son riz. À côté, on va préparer notre vinaigre pour le riz. C'est comme indiqué sur le paquet, je ne mets pas tout à fait les mêmes quantités pour mon vinaigre de riz maison. Je mets bien 6 centilitres de vinaigre de riz avec 2 cuillères à soupe de sucre seulement pour pas que ce soit trop sucré et 1 cuillère à café de sel. On met tout ça dans le vinaigre un peu chaud pour aider à diluer le tout et on mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien dilué. Il nous faut ensuite étaler notre riz. On fait attention, on n'écrase pas le riz, on l'étale. À aucun moment vous devez appuyer sur le riz. Donc on le place sur une grande assiette et on va pouvoir y incorporer le vinaigre de riz à l'intérieur. Ça va donner un bon goût à votre riz, ça va lui permettre de bien coller et ça va également lui permettre de briller. Plus vous mettez de vinaigre et plus ça va briller. Donc on incorpore bien en faisant bien attention à ne jamais appuyer sur le riz. On ne doit pas écraser le riz. On prend le riz, on le place à l'intérieur, on retourne. On se contente d'incorporer et on va laisser refroidir le riz. Si vous voulez, vous pouvez l'éventer. Moi, je me contente tout simplement de passer à la préparation de tous mes ingrédients. Pour les feuilles de nori, on fait attention, il y a 2 surfaces. Il y en a une qui a plein de petits motifs alors que l'autre est vraiment très lisse. Celle avec plein de petits motifs, on va le mettre à l'intérieur. Et on remarque aussi que les feuilles de nori ne sont pas carrées, elles sont rectangulaires. Si vous prenez les algues de nori entières, vous mettez la partie longue vers vous. Et ici, moi, je vais les couper en 2. Donc du coup, peu importe le long ou le court côté, ça n'a plus trop d'importance. C'est tout simplement pour pouvoir faire plus de variétés de sushis avec un seul paquet d'algues de nori. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de diviser vos algues en 2. Vous pouvez les faire entières en veillant toujours à avoir le long côté vers vous avant de rouler votre sushi. Et donc on passe à la préparation de tous nos aliments. Je commence par le saumon et je vais couper tout simplement des fines lamelles. Ici j'avais une peau à la base, donc j'ai retourné mon saumon, j'ai tiré sur la peau et je me suis aidée d'un couteau pour pouvoir tirer la peau facilement sans qu'il reste rien sur mon saumon. On fait pareil avec le thon rouge, on fait simplement des bâtonnets et bien sûr on remet tout au frais dès qu'on a terminé de découper. Pour le concombre, c'est quasiment aussi simple, on coupe en 2 pour avoir moins d'épaisseur et on va faire des petits bâtonnets. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Le centre, en général, on le retire puisque c'est quand même plein d'eau. Puisque j'aime bien quand même la partie centrale, moi j'ai tendance à la garder et ça ne gêne pas trop à la réalisation des sushis. Mais vous faites comme vous voulez.
Pour l'avocat, on s'embête pas de trop. Ici, je ne retire absolument pas la peau, vous allez voir, je le coupe tout simplement d'abord en deux. Je prends ensuite un couteau pour pouvoir m'aider à retirer le noyau. Ici, en plus, il était bien mûr, donc j'ai juste eu à le planter et il est venu tout seul, j'ai même pas eu besoin de tourner. S'il résiste un petit peu, vous tournez un peu votre couteau et le noyau va tourner avec et il va venir avec votre couteau. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on ne retire pas la peau, on va la laisser, ça va permettre à votre avocat de ne surtout pas noircir. Et on évite également de mettre du citron dessus. Donc je coupe des lamelles, mais avec la peau. Si vous le désirez, vous pouvez bien sûr retirer la peau et veiller à mettre du citron pour être sûr qu'il ne noircisse pas. À la fin, il ne me reste plus qu'à retirer la petite languette de peau et donc je reforme mon avocat et comme ça, il ne noircit pas. Et pour le fromage, on se contente tout simplement de faire des petits bâtonnets et en plus, puisqu'on a l'emballage, ça permet de pouvoir les empiler et d'être prêt à la réalisation. Lorsqu'on est prêt à réaliser nos sushis, donc ici ce sont des makis, une variété de sushis, on se prépare, on met un bol d'eau et on met également un couteau dans un torchon humide, c'est très important. Et ensuite on va préparer sa feuille, donc ici je répète, les miennes elles sont toutes coupées en deux, donc je mets le petit côté vers moi, mais vous, si vous avez des feuilles entières, vous mettez le long côté vers vous. Et on le rappelle, c'est le côté avec plein de petites stries qui va au-dessus et le côté plus lisse qui va vers l'extérieur. Et ensuite, on va placer notre riz à sushi sur la feuille. Et encore une fois, on fait attention, on n'appuie pas dessus. Par facilité, je vois plein de gens qui appuient sur le riz pour que ça colle bien à l'algue de nori et que ce soit, je pense, plus facile à rouler. Surtout pour les makis inversés, mais ce n'est pas quelque chose à faire. On pose le riz sur la feuille de nori et on le place avec ses doigts. Donc on humidifie ses doigts, ça va se placer tout seul. Il n'y a absolument pas besoin d'appuyer. On appuie un tout petit peu pour être sûr quand même qu'il attache bien à la feuille et c'est tout. Si vous appuyez sur le riz, vous allez donc l'écraser et changer le goût et changer également la texture en bouche, ce qui va être plutôt désagréable. Et lorsqu'on a bien étalé du riz partout, sauf sur 1 cm au bord de notre algue de nori, on peut mettre la garniture. Ici, j'ai mis saumon et concombre, mais vous mettez bien sûr tout ce que vous désirez. Vous pouvez mettre 2 ou 3 garnitures si vous le désirez. Et ensuite, pour rouler, c'est tout simple. On prend le bord de la natte, avec 2 doigts, on appuie sur la garniture un petit peu, encore une fois pour pas écraser, et on commence à rouler. On fait un tour complet pour que l'algue vienne toucher le riz. Dès que l'algue a touché le riz, vous n'avez plus qu'à rouler et vous tassez un petit peu, encore une fois, vraiment un tout petit peu. Ici, mes mains donnent l'impression que j'appuie beaucoup. En fait, vraiment pas. J'appuie un peu pour former mon maki et je roule. Je retasse un peu, je reroule et on arrive comme ça au bout. Je vous montre également comment on coupe un maki, c'est tout bête, mais il y a plein de gens qui pensent que leur couteau ne coupe pas, alors qu'en réalité c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de chiffon humide pour pouvoir nettoyer votre couteau entre temps. Comme les doigts, on les humidifie pour éviter que le riz ne colle à nos doigts, le couteau c'est exactement pareil. Vous allez couper une fois, vous allez avoir plein d'amidon sur votre couteau et du coup il ne va plus avoir tendance à couper mais à coller. Donc ça donne l'impression que votre couteau ne coupe plus alors qu'en fait il coupe très bien. Donc on nettoie bien entre chaque avec notre couteau humide et vous allez voir ça va se découper très facilement. J'ai fait également quelques makis inversés, mais en général je n'en fais jamais puisque malheureusement pour faire des makis inversés, normalement il faudrait tasser le riz et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas tasser le riz. Donc pour les makis inversés, on fait exactement pareil. Ici pour avoir la même quantité de riz, je laisse quand même 1 cm avec l'algue de nori à mon bout, mais vous n'êtes pas obligé, du coup vous pouvez avoir des makis un peu plus gros si vous le désirez et mettre du riz absolument partout puisque de toute façon on va rouler à l'envers. On retourne la feuille. Alors ici, par habitude, malheureusement, j'avais mis ma feuille à l'envers, c'est-à-dire que j'avais mis le centimètre sans riz au bout, alors qu'il faut le mettre en fait vers soi, puisque ces makis-là ont en fait été inventés pour qu'on évite de voir la feuille de nori qu'il y a dans le sushi. Ça ne change absolument pas le goût, ça change juste la présentation. Donc on met bien le bout centimètre vers soi, voire on n'en met pas du tout, et on retourne tout simplement sa feuille. Et à la place de mettre la garniture sur le riz, on va le mettre sur la feuille de nori. Encore une fois, ça va se tenir un peu moins bien, sauf si vous tassez complètement le riz. Dans ce cas-là, ça va bien se tenir. Vous allez avoir un beau sushi, sauf que vous allez avoir un riz totalement éclaté. Donc si vous pouvez, essayez quand même de ne pas trop tasser le riz et de le rouler comme vous faites pour les autres makis. Et voilà, vous avez des sushis inversés. Et donc ces makis-là, on peut les rouler dans les graines de sésame ou dans les oignons frits comme vous le désirez, voire même dans d'autres garnitures si vous le désirez. Et pour la découpe, c'est exactement pareil. Même si vous allez avoir plein de petites graines qui vont tomber à la découpe, c'est pas très grave. Vous prenez votre couteau, votre chiffon humide, vous nettoyez bien le couteau entre chaque découpe et vous allez voir que vous vous appuyez à peine et que ça va se découper très facilement. Et voilà, vos makis sont prêts. Bon voyage au Japon!